milieu droit. Le choix de Deschamps est-il incompréhensible? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est normal, c'est la formule ce soir. Hein. Les gens ne sont pas d'accord. Jingle super de long. Le choix est incompréhensible pour Régis et Giovanni qui commencent. Régis honneur au coach quand même. Ouais, honneur au coach. Et puis, on change d'équipe. Oui. Stéphane, vous passez avec Pia. Vous avez répondu non. Qui commence? Stéphane ou Pia? Comme tu veux. Pia, vas-y, je t'en prie. Pia, ok. Le choix de Deschamps est-il incompréhensible? Régis, vous répondez oui, pourquoi? Quand vous prenez la décision d'aligner Griezmann, c'est pour l'utiliser dans son meilleur registre. Comment on peut se priver de Griezmann dans la créativité, dans le décalage, dans la finition, dans tout ce qu'on peut attendre d'un domaine offensif pour l'équipe de France, et le mettre sur un côté, un registre restreint où il va rester que dans sa zone. Lui, je pense qu'il peut avoir une frustration énorme sur son match que de bloquer son couloir sur le côté droit, en dehors de venir sur son pied gauche et essayer de faire des choses. En fait, j'ai toujours pas compris ce choix. On se prive de quelque chose dans le domaine offensif d'important. C'est pas incompréhensible pour Pia. Pourquoi alors? C'est pas incompréhensible parce qu'à partir du moment où il a fait le choix de faire revenir N'Golo Kanté et donc d'avoir un milieu titulaire de plus, alors qu'on avait déjà beaucoup de milieux titulaires en équipe de France, bah forcément il y a quelqu'un qui saute. Et donc pour moi c'est une opération un peu, il faut sauver le soldat Griezmann, c'est-à-dire que Griezmann est moins bon que les autres au milieu depuis le début de l'Euro, moins bon que N'Golo Kanté, que Rabiot et que c'est qui le troisième du Tchouaméni. Voilà, donc bah il a essayé de lui trouver un autre poste, sachant qu'Dembélé n'était pas super en forme. Donc je peux comprendre le choix. Personnellement, c'est pas le choix que j'aurais fait, mais je peux comprendre qu'il ait pensé à ça et je suis humble face à un sélectionneur. Ok, très bien, mais la répétition, c'était Griezmann sous les attaquants. Hein. On nous avait vendu ça et Adrien Rabiot nous l'a confirmé. Giovanni Castaldi. Mais surtout, pendant la préparation, il était dans une forme de 4-4-2, il était très haut, il était proche de l'attaquant. Moi, si c'est pour garder son milieu à 3 très solide, je comprends le sélectionneur Didier Deschamps, il a envie de faire ça. Mais dans ce cas-là, Thuram est inutile, Thuram est pas bon. Pourquoi tu mets pas Griezmann dans l'axe, en faux neuf avec de la liberté, puisqu'il a eu des occasions, il a eu des situations, ça veut dire qu'il sait se placer dans la surface, et que tu mets Barcola à droite et Mbappé à gauche. Ok, Stéphane, vous répondez non, c'est pas incompréhensible, qu'avez-vous compris finalement? Non, Griezmann, c'est le point d'équilibre de Deschamps. C'est le joueur qui lui sert à terminer son puzzle, à trouver le bon équilibre. Moi, quand j'ai imaginé comment l'équipe de France a joué, je pensais qu'elle allait jouer comme ça. Donc, en me mettant dans la tête de Deschamps, hein, je pensais qu'il allait jouer avec Griezmann sur le côté droit. Donc ça m'a pas surpris. Et je pense qu'en plus, je pense pas que ce soit ça qui explique le match très moyen de Griezmann. Par contre, ça explique le match très très moyen de Doku. Donc c'est un choix tactique gagnant. Ah, ok. Qui vous a convaincu? Est-ce que vous avez compris finalement quelque chose au choix de Didier Deschamps de placer donc Griezmann en milieu droit? Si c'est oui, c'est non. Vous connaissez évidemment les chroniqueurs qui ont défendu leurs arguments. À vous de jouer, Johan. Non, mais après, moi j'aime pas trop le voir là, mais après, quand on connaît Deschamps, il est plutôt compréhensible parce qu'il voulait avoir son équilibre, surtout son équipe qui soit bien placée à la paire du ballon, comme il fait tout le temps. Et comme il a ces trois gars au milieu qu'il il trouve performants depuis le début du tournoi, je pense que Griezmann, il l'a positionné là pour fermer ce couloir et éventuellement, si Mbappé ne redescendait pas, il y avait Rabiot qui décalait, puis Griezmann qui venait dans le milieu. Donc c'est assez compréhensible connaissant Deschamps. Et après, c'est pas un choix qui me plaît beaucoup. Sébastien Tarago, vous avez vu évidemment le match des Bleus sur place, le match d'Antoine Griezmann. Nous, on associe cette contre-performance peut-être de Griezmann à une position, à un choix du sélectionneur. J'aimerais avoir votre avis, vous qui avez vu le match comme ça, et in situ évidemment. Moi, je vous répète la même chose depuis le début de la compétition. Il est cuit, bouilli, cramé. Il est pas en état. C'est pas une question de positionnement. Je pense que ça l'aide pas, évidemment. Là, sur le côté droit, je comprends le choix de Deschamps parce qu'il cherche un équilibre d'équipe et donc ça va dans sa logique. Mais même si c'était un tout petit peu mieux sur la deuxième rencontre, il est pas bien. Il tire pas un bon coup de pied arrêté. Et ça, c'est pas par hasard. Tous les joueurs de foot te disent que quand t'es pas bien physiquement, eh ben ça se voit aussi dans la frappe de balle. Donc je pense qu'il est pas prêt, malheureusement. Je pense qu'il fallait le rattraper, que c'est une bonne idée de l'avoir rattrapé, parce que je continue à penser que l'équipe de France a besoin de lui et que pour aller loin, il faut qu'il y ait des cadres et qu'il en fait partie. Mais malheureusement, il est pas bien. Et aujourd'hui, moi, quelque part, je rends même grâce à Didier Deschamps, parce que quand j'ai vu sa première mi-temps, j'ai dit mais il faut le sortir. Au bout de 30 minutes,
tout le monde, même dans la tribune, disait mais là faut le sortir, c'est pas possible, c'est une catastrophe. Là ils jouaient vraiment à 10 les Français. Et Didier Deschamps l'a gardé sur le terrain et sa deuxième période a été un peu meilleure. Ça c'est plutôt positif parce que ça veut dire qu'il l'a pas perdu. S'il l'avait sorti comme nous on avait envie qu'il le sorte au bout de 30 minutes ou de 45 minutes, il l'aurait perdu et finalement là il l'a pas perdu. Et si ça se trouve c'est lui qui fera gagner l'Euro, on sait pas. Sébastien, question de Johan Micou. J'ai juste une question, moi. Je trouve que De Bruyne, il n'a pas fait un grand Euro. Oui. Mais est-ce que toi, Sébastien, tu te poserais la même question avec De Bruyne? Au niveau physique? Non. Je te poserais la même question de te dire s'il faut le laisser sur le terrain ou pas. Ah mais moi Johan, t'étais là hier je crois. J'ai dit l'équipe de France a besoin de Griezmann, il faut rattraper Griezmann. Donc j'ai beaucoup d'estime pour Griezmann et je pense que même s'il n'est pas bien, il faut essayer de le rattraper, il faut essayer qu'il soit là et que même s'il n'est pas bien, il faut essayer de le rattraper. Mais aujourd'hui, c'était vraiment en première période une calamité. Et je pense que dans ce système-là, alors pour répondre à ta question clairement, avec De Bruyne, non, même s'il a été très mauvais, parce que je pense qu'il n'y a pas non plus sur le banc de touche belge des possibilités, mais avec ce système-là, vraiment très précisément, sachant qu'il était à droite. Alors dans ce cas-là, je pense que Dembélé était une meilleure solution à ce moment-là pour essayer d'apporter un peu plus. Mais voilà, après, moi je considère qu'il faut essayer de le rattraper. Mais moi je suis d'accord avec toi, mais par exemple, si je sors Griezmann de cette position-là, c'est pour sortir un milieu de terrain. Si je fais rentrer Dembélé et je fais descendre Griezmann dans le milieu, comme ça s'est passé avec De Bruyne. De Bruyne était plus bas et quand ils ont dû, quand ils ont fait rentrer, je sais plus. Sorti Openda pour faire rentrer Mangala. Voilà, Et Openda De Bruyne qui sort, est Mangala monté. qui rentre, De Bruyne est passé au-dessus. Donc tu changes ton système de jeu, mais celui qui fait partie de tes meilleurs joueurs, même s'il est moins bien, il reste sur le terrain, quoi. Comme il fait avec Mbappé d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait briller Griezmann? En général, Griezmann aime bien avoir le ballon lorsqu'il est face au jeu. En général, Griezmann aime bien avoir un point d'appui en lui. On se souvient des matchs, et notamment le match bascule en 2016, lorsqu'il y avait son Olivier Giroud. Mais la statue du commandeur, on dit un petit peu fatigué, oui, mais en général, point d'appui, Griezmann est là. Moi, j'ai bien regardé le match de Griezmann et Griezmann. Le jeu face à lui, il a été énorme. Mais Griezmann, aujourd'hui, à chaque fois qu'il reçoit les ballons, alors je ne sais pas si c'est de sa faute ou du fait de son positionnement, moi je pense que c'est un peu son positionnement, mais voilà, toujours dos au jeu. Il est toujours dos au jeu. Soit dos au jeu ou soit de trois quarts, mais mais jamais mauvais face au côté, jeu. Mais jamais face au jeu. Et tout à l'heure, Sébastien a évoqué, soi-disant, la fatigue des joueurs pour la Ligue des Champions. Mais faites déjà jouer les meilleurs joueurs à leur poste. Là, vous venez d'évoquer deux joueurs, Griezmann et Mbappé. Et De Bruyne, pardon. De Bruyne. De Bruyne, il joue dans les 2-6 dans l'équipe belge aujourd'hui. À partir du moment où il est monté un petit peu plus haut sur les 20 dernières minutes, on a vu un petit peu plus De Bruyne. Donc faites jouer les joueurs dans leur registre. Et déjà, ça va peut-être ça va peut-être changer les choses. Par contre, la position de Griezmann aujourd'hui, il y a un côté positif. C'est le bon match de Koundé sur la participation offensive. Est-ce que ça a rassuré Koundé d'avoir Griezmann devant lui sur l'aspect technique dans la relation à deux ou dans la relation dans le couloir? Ça a été une évidence, parce que Koundé a fait une très bonne première mi-temps.